Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Soyez bénis encore ce matin, cette matinée du nouveau mois. J'ai la certitude que tu es entré bien dans le nouveau mois. Que la bénédiction vous accompagne, vous qui étiez là au culte hier. Les bénédictions que vous aviez eues hier au culte seront à vous pour toujours, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, le thème que Dieu nous a donné pour le mois de mars est le suivant. C'est ça que nous allons d'abord développer avant le thème du jour. Le temps d'accomplissement des promesses. C'est ainsi le thème du mois de mars. Le temps d'accomplissement des promesses. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est le moment pour Dieu d'accomplir ses promesses envers nous. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui dit ceci. Certainement, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Certainement, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Genèse, chapitre 17, le verset 17 à 19. Et vous souvenez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Maintenant, suivons la lecture. Il est écrit, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Israël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. 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 Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, le thème du mois dit l'accomplissement, le temps d'accomplissement des promesses. Et nous avons eu ce thème à partir du livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 3, qui dit que les promesses de Dieu vont certainement s'accomplir. Et Nombre 23, le verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses paroles. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, pour dire « Ah, je n'ai plus de ça, je ne peux plus faire ça ». Dieu, il ne change pas. Il tient bon à ce qu'il a dit. Et selon que le livre de Habakkuk dit, ce que Dieu a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Je vais simplement répondre, il le fera. Et je voudrais te dire même que ce mois, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Dans Jérémie, Dieu a dit, je vais te bénir, je vais te guérir. Et une nouvelle croissance sera dans ton camp. C'est ce que la parole de Jérémie dit. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, les maladies vont sortir de ta vie et tu recouvreras de la santé au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Exode 23, le verset 25 à 26, il dit, vous me servirez et je bénirai vos pains et vos eaux. J'éloignerai de la maladie du milieu de vous. Et il n'y aura pas de la femme qui avorte au milieu de vous. C'est ce que Dieu dit. Dieu a promis que tu ne seras pas malade, qu'il va éloigner la maladie de toi. C'est pourquoi quelqu'un m'entend et dans le nom de Jésus, les maladies dans ton corps disparaissent au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, Dieu t'enlève de la stérilité dans le nom puissant de Jésus. Dieu nous a promis sa présence en constance. Il dit que quand même tu traverserais les eaux, il sera avec toi. Quand tu traverserais le feu, il sera avec toi. Oui, Dieu fit cette promesse à Abraham et le temps passait. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné sa promesse. Alors, Abraham et Sarah commençaient déjà à douter. Et ils ont dû faire une autre proposition. Ils ont pris par un raccourci. Alors, Abraham coucha avec la servante de Sarah. Mais Dieu se révolta. Dieu a dit non, ce n'est pas mon plan. Abraham, toi, ta femme Sarah doit te donner un fils. Oui, tu vivras et tu verras la promesse de Dieu. Tant que la promesse de Dieu n'est pas accomplie, tu ne mourras pas.
Parce que jusqu'à 100 ans, Abraham avait encore la possibilité de donner d'enfants, de concevoir, pour Sarah de concevoir. Je voudrais te dire que toi-même, tu peux concevoir. Oui, parce que le mari avait déjà 100 ans et la femme avait déjà 90 ans. Mais comment est-ce que ceux-là peuvent encore enfanter? C'était pratiquement impossible. Mais ceux-là ont encore réussi à avoir d'enfants. Il y a beaucoup de bénédictions. Tu penses que oui, le temps est déjà passé, tu ne peux plus avoir ces bénédictions, tu ne peux plus les rattraper. Je voudrais te dire que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ce mois et tu auras le temps de témoigner. Ce mois est un mois de l'accomplissement des promesses de Dieu. Les bénédictions, les bonnes prières, promesses de bénédictions de Dieu vont s'accomplir dans ta vie dans ce mois. Tu vas constamment témoigner. Dans une seule journée, tu réussiras à témoigner 4 ou 5 fois par jour. Dans une seule nuit, avant la journée, avant le petit matin, tu vas témoigner 5 à 6 fois dans la nuit, dans le nom de Jésus. Et ta vie debout sera un témoignage. Parce que les bonnes promesses de Dieu vont s'accomplir sur ta vie. Dieu t'a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette promesse s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Et tous ceux-là qui te font la guerre échoueront au nom de Jésus. Écoute bien, la Bible dit encore, si l'ennemi se dresse contre toi par un seul chemin, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ainsi, tes ennemis prendront la fuite dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand même le lion manque et que le lionceau manque, toi, son enfant, tu ne manqueras pas. Je voudrais simplement te dire que cette promesse va s'accomplir. Et le marché dans lequel tu vends, même si personne n'arrive à vendre, toi, tu vas vendre. Même si personne n'arrive à vendre, toi, tu vas vendre dans le nom de Jésus. Parce que ce mois, toi, tu vas régner dans le nom puissant de Jésus. L'évolution commence à grande vitesse dans ta vie parce que la promesse de Dieu commence à s'accomplir dans ta vie. Amen. Dieu nous a promis, il nous a dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera de plus en plus. C'est ça, c'est pourquoi tu vas évoluer de plus en plus. Lui qui a promis, il a fait la promesse de donner une descendance à Abraham et Sarai et il a réussi, il a fait, il a tenu. Il va faire la même chose avec toi. Il va tenir sa promesse avec toi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi certains m'entendent. Et maintenant qu'ils sont en train d'écouter cette parole, l'accomplissement des paroles commence dans leur vie. Alors que certains ont déjà commencé à les activer depuis hier. Dans le nom de Jésus. Ils ont imaginé, ils ont voulu que tu meurs en location. Mais cela ne passera pas. Tu réussiras à construire ta propre maison dans le nom de Jésus. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir sur ta vie et ta vie va constamment évoluer dans le nom de Jésus. Oui, toi, femme stérile, tu vas concevoir. Ils verront bébé sur ton dos dans le nom puissant de Jésus. Tu vas concevoir. Écoute bien, la promesse que Dieu a faite pour toi s'accomplira. C'est pourquoi tout ce à quoi ta main touchera marchera. Tout ce que tu entreprendras marchera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre doit marcher. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un, la promesse de Dieu va s'accomplir sur ta vie et tes ennemis seront couverts de honte. Mais toi, ta vie sera remplie de joie, d'honneur dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier un peu. Premièrement, dis merci à Dieu. Dis bien merci à Dieu. Remercie Dieu pour ses bienfaits. Remercie bien Dieu pour sa bonté dans ta vie. Et par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Ce qu'il avait fait hier sur toutes nos églises de Sion, sur le territoire national. Par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la dévotion matinale, les délivrances qu'il accorde. Et troisièmement, tu diras merci à Dieu pour lui qui nous a gardés. Et nous sommes en train d'aborder le 3e mois de l'année. C'est une grâce. Dis merci. Et encore, tu diras à Dieu, Seigneur, les promesses que tu m'as faites, c'est le temps de les accomplir. C'est le temps pour les promesses à s'accomplir. Commence à rappeler les promesses de Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Si c'est le mariage que tu veux, commence par la promesse que tu veux la plus. Oui. Si c'est le mariage, dis Dieu, Seigneur, tu m'as dit que je dois me marier. Alors envoie-moi mon partenaire, envoie-moi mon conjoint, ma conjointe. Seigneur, accomplis ta promesse. Si tu veux l'accomplissement de la promesse d'enfantement, alors déclare, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni de femme stérile. Alors que je suis dans la maison, accomplis ta promesse pour que je puisse enfanter, pour que je puisse concevoir.
La Bible dit que ces serviteurs, les serviteurs de Dieu vont avancer, vont évoluer, vont progresser. Alors déclare, Seigneur, je suis ton serviteur, que l'évolution m'embrasse, que l'évolution commence dans tout ce que je fais, que le succès s'enracine dans tout ce que je fais, dans le nom de Jésus. Prie bien ici. Oui, les promesses que tu veux que Dieu accomplisse, raconte-les, cite-les, rappelle-les, 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 rappelle-les. Prononce-toi, 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 prononce-toi devant Dieu. Demande à Dieu d'accomplir ses promesses pour que tes ennemis soient couverts de honte, afin que tu puisses le glorifier. Amen. Par la suite, reviens répondre Amen à ma prière. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu incontournable, inchangeable, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur qui s'est manifestée encore ce matin. Merci infiniment. Je prie pour ces frères et sœurs, je te les présente Seigneur. Dans le nom de Jésus, que les bonnes promesses de Dieu s'accomplissent sur leur vie. Éternel Dieu inchangeable, accomplis tes promesses envers tes enfants. Quelqu'un m'entend et tu dois accomplir ta promesse envers lui. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors Seigneur, où est son ami? Où est son ami? Où est son conjoint? Où est sa conjointe? Maintenant, Seigneur, amène-les ensemble, amène-les ensemble, amène-les ensemble. Accomplis ta promesse pour qu'ils puissent se marier dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile dans la maison de Dieu. Alors celui ou celle qui est stérile dans la maison de Dieu, je déclare, reçois ton enfant. Reçois ton enfant, reçois ton enfant. Conçois maintenant au nom de Jésus. Seigneur, accomplis tes promesses envers la vie de ceux-là. Seigneur, rends leur vie digne de sens au nom de Jésus. Seigneur, que leur vie soit prospère, qu'ils évoluent, que tout ce qu'ils entreprennent marche pour eux dans le nom de Jésus. Qu'ils aient l'évolution dans leur famille, dans leur fonction, sur le marché et un peu partout dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as promis que lorsque l'ennemi se lèverait contre nous par un seul chemin, qui ferait pas ce chemin. Ainsi, les combats qui s'organisent à la direction de ces frères et sœurs, que les combats tombent au nom de Jésus, que les guerres tombent au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu nous as dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Seigneur, accomplis cette promesse envers ces frères et sœurs qui m'entendent et que les combats qui s'organisent à leur direction soient consumés dans le nom de Jésus. Tu nous as dit que quand même le lion manque et que le lionceau manque, que toi, tes enfants ne manqueront pas. Ainsi, que ces enfants ne manquent pas. Oui, que la vente, l'affluence commence dans tout ce qu'ils font, dans le nom puissant de Jésus. Que l'évolution, le succès, la percée les embrasse de tous côtés, dans le nom puissant de Jésus. Dieu inchangeable, pouvoir à leurs besoins, pouvoir à leurs besoins, pouvoir à leurs besoins. Guéris quelqu'un, délivre quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Oh, rends quelqu'un libre dans le nom de Jésus. Seigneur, donne une nouvelle appellation à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Et que les difficultés, les malheurs soient disparus dans le nom puissant de Jésus. Et que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Amen. Laisse-moi te dire que par la grâce de Dieu, je voudrais simplement vous dire merci, que Dieu vous comble de sa grâce et de sa faveur. Soyez bénis parce que nous continuons à prier pour vous, à vous bénir, parce que vos noms sont toujours avec nous. Parce que quoi? Nous avons commencé encore aujourd'hui un nouveau projet. Parce que pour le nouveau temple qui se construit à Kpamouya, nous avons besoin de 1000 sièges, alors que l'année dernière, nous n'avions payé que 300 sièges. Alors, il y a encore 700 sièges que nous devons payer. Oui, parce que nous avons vu que si déjà on peut s'approvisionner, on peut avoir la provision en sièges, là on peut en attendant être en train d'utiliser le temple. Alors, une seule chaise fait 10 000 francs. 10 000 francs par unité. Si je peux trouver 100 personnes à payer, ces chaises, Dieu va les bénir et va multiplier même la bénédiction au centuple pour le leur rendre dans le nom puissant de Jésus. Oui, parce que il y a certains qui vont payer ces chaises et déjà un bon trône de mariage va s'introniser dans leur vie dans le nom de Jésus. Dieu va leur donner un bon trône de mariage. Dieu va leur donner un bon trône de commerce. Dieu va leur donner un bon trône de succès et d'évolution à grande vitesse, un trône de finances équitable dans le nom puissant de Jésus. J'ai la certitude que Dieu a déjà fait, il a déjà accompli. Si tu veux le faire, voici le numéro que tu pourras utiliser, le 01 62 46 93
54. Je le reprends, 01 62 46 93 54. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezzine. Shalom, shalom.